Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la météo d'usine. On est lundi et je crois que c'est la Pentecôte, c'est jour férié. Alors, normalement, il doit y avoir une petite activité descendante sur l'actif, mais c'est ce que nous allons voir incessamment sous peu. Alors, avant de commencer, bien évidemment, en V communauté, que se passe-t-il? Ah, va-t-on nager sur la scène? Oui, je vais voir en fonction des retours si je fais une petite vidéo sur le sujet. Apparemment, c'est du 50-50, donc décidez-vous, les gars. Si c'est au vert, eh ben demain vous allez y avoir droit. Alors, sinon, Crypto de Bubble. Alors, je viens de voir sur Crypto Bubble, bon, ils ont mis, je sais pas si c'est nouveau, les exchanges. On peut choisir Binance. Et sur Binance, il y a tout ça comme crypto. Incroyable. Le bébé, le crime, je crois le people j'en ai, mais il y en a plein que ça me dit rien du tout. Le trou, ça, bon, c'est bien fait avoir. Alors là, c'est en ordre de quoi? De market cap, il me semble. 1 milliard. Tac, 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 oui, c'est par ordre de qualification. Donc normalement, non, ici, bon, j'allais dire normalement, il y a le Zine. Non, le Zine, c'est sur Getio, peut-être qu'on va regarder après. Je vais regarder vite fait combien de crypto sur Binance. Enfin, je vais vous montrer, puisque j'ai vu, j'étais très très étonné. Je pensais qu'il y en avait 400, c'est ce qui était annoncé sur le CoinMarketCap. Et là, vous voyez, il y a tout ça, 600, 700. Ah voilà, c'est fini. 994. Alors justement, l'histoire de collecter toutes les cryptos qui se dansent sur Binance, c'est assez peut-être peine perdue. Je me suis arrêté, je dois être dans les 245, il me semble. Bon, je vais essayer de m'arrêter sur un chiffre rond. Je voudrais bien arriver à 300, mais c'est un peu difficile, hein, parce que là, le portefeuille ne suit pas du tout, vu qu'on est en super range. Donc en super range, je vais sortir ma stratégie de super range, justement. Et si j'arrive à avoir un peu de liquidité, éventuellement, je continuerai mon périple. Mais là, vous voyez, il y en a des masses. Parce que après, j'ai cherché là le Atletico. Qu'est-ce que c'est que ce token? J'ai pas trouvé. Je sais pas s'ils sont tous sur Binance. Ah, si, on peut cliquer dessus. Il y a les liens. Bon, je regarderai ça demain en live. Mais en tout cas, voilà, très étonné qu'il y ait tout ça comme crypto. Et si on va sur Mixi, hop, on a bon, il y a à foison. Vous voyez, oh là, il y a une crypto. Ah oui, là je l'ai mis en weekly. Parce qu'en weekly, il y en a une qui a fait x2 quand même. Non, il y a x3, 194%. C'est assez énorme. Et ici, vous voyez, et dedans, perdu dans la nature, il y a le zin. Il y a le zin, mais là, est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Ah, j'aurais dû rechercher. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de crypto. Il doit y en avoir des milliers, je crois. Peut-être 4000, 5000 facile hein, sur cette plateforme. Je vais quand même aller voir jusqu'au top. Top combien? Top 1000. Est-ce qu'il est dans le top 1000 des cryptos, ce fameux 1? Spoiler alert, je dirais que non. Ce qui est normal, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de volume là depuis le pump. Il y en a plein qui sont désintéressés, hein. Notamment des investisseurs sérieux qui suivaient le truc, qui se sont dit ah c'est pas si mal ce petit pump si ça pouvait continuer. Et ben non, ça a dump direct. Du coup ça n'a pas intéressé du monde. Ouais il y en a. Alors je sais pas si c'est un hasard, il y en a 1000. Il y en a 1000 dessus. On va voir, on va écrire Zin. Est-ce qu'on va trouver? Ah il n'y a pas le Zin. Non je pense qu'il montre que le top 1000. Euh, Bon, ok. Il est même pas là-dedans. C'est bizarre parce que quand même le Zine est top 1000. Non, il doit être top 1000 des cryptos. Apparemment, il y en a d'autres qui sont devant. Bah, c'est bizarre. Je sais pas du tout pourquoi on le trouve pas. Bon, faudra voir sur CoinMarketCap et tout ça. Bon, on fera un travail approfondi demain. Alors, le temps file. Vous attendez tous de savoir que devient le Zin en ces temps chaotiques. Alors, le BTC, c'est juste pour vous montrer qu'on est toujours en range. On est à presque à 67K. Où il fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a le pourcentage Bitcoin? Ouais, 0,08%. Ouais, bon, c'est pas. Il se passe rien. Bah oui, c'est normal, quand je disais en début de vidéo, c'est jour férié. Donc, les jours de faible volatilité, eh bien, s'il y a une petite baleine, là, un peu d'état, elle peut faire écouler le cours, puisqu'il n'y aura personne pour soutenir. Bon, là, on voit qu'il y a un petit frein. Non, c'est pas un frein. Je croyais que c'était 200K, non, c'est 209. Bon, alors on va mettre ça en zoom.
Que se passe-t-il sur le zinc? Alors depuis... Ah, une petite consolidation baissière. Ah, ça, c'est extrêmement intéressant. Ah oui, je vous ai pas montré. Où on a 100... Je suis l'heureux détenteur de 140 zines. Alors vous imaginez, ce truc-là arrive à 400 balles. Bah, c'est bon, ça paye ma retraite. C'est tout l'intérêt du zinc. Alors sur le Blue-Key, je suis un peu... Ouais, j'ai 10 balles, 10 balles, 8 balles sur la Frix. Donc 50 balles sur le zinc. Je voudrais bien monter mon... Arriver à 100 quand même, ça fera un chiffre tout rond aussi. Bon, j'ai la liquidité, j'ai 35 balles de liquidité, mais 20 balles investies, il m'en reste plus que 15 de libre. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, je vais rien faire. Et on va voir juste la courbe. Donc la courbe, là, on a remarqué une très nette consolidation baissière, ce qui laisse présager un petit pump des familles. Bon, vous allez voir, on sera les premiers sur les chaînes à prévoir ce petit pump, hein, vous vous souvenez. Là, on avait anticipé, quand il y a eu les cassures des résistances locales, un gros pump à venir. Et on l'a eu. Je me suis dit, ouais, peut-être c'est le zinc, ça va faire exception et qu'il va rien avoir, mais non, non. L'analyse technique est extrêmement puissante, hein, et étonnamment. Bah, puisqu'il y a beaucoup d'algos, beaucoup de personnes qui se fient là-dessus, et quand elles voient des cassures de résistance, bah, ils ont mis leurs ordres en avance, en automatique, et puis il y a tout qui pète d'un coup. Alors bon, là, je galère un peu pour trouver ces petits canaux. Je crois que c'est là. Voilà, canaux parallèles. Ah, vous voyez, c'est très très fin. Ah, les moyennes mobiles, elles sont un peu désorganisées. Vous voyez, ça fait un gros pump. La molle, c'est tout de suite retourné, la croisée. La moyenne, alors là, j'en ai deux. Bon, j'ai juste mis deux moyennes mobiles. Donc, c'est la combien celle-là? Ah, je peux pas voir, c'est la combien. Est-ce que je peux pointer dessus? On a là. C'est où qu'on regarde? Peut-être double-cliquer. Donc, on a là 15. Length 15, close, style. Est-ce que c'est bien celle-là? Parce que length, c'est pas dans le vocabulaire traditionnel, ça se tient. Et là, 50. Généralement, on prend la 30 et la 90. Oh, ça change grand-chose. Parce que 15, ouais, c'est vrai que c'est un peu court. Très très court, le 15. Pourquoi ils ont mis 15? Bon, après... Ah, voilà. Ça a l'air de subir moins de perturbations. Donc, celle de 1 mois, en gros, et 3 mois. Ok, toujours en tendance haussière, hein. Hop, ça a décollé. Et là, on va attendre que ça se repose un peu. Vous voyez, ça va travailler le petit canal ici. Ça va faire des petits allers-retours. Alors après, il faut attendre le fondamental, hein, si, je crois qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre de Suisse à Berne qui va avoir lieu en novembre. Je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, on va faire le path. Tac, 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 ça va évoluer comme ça. Hop, hop, hop. Là, on est... Bon, je n'ai pas fait mes devoirs. Je ne vous ai pas annoncé le cours qu'on était actuellement. On est à 36 centimes. Donc ça risque de travailler et hop, après un pump, je ne sais pas de quelle ampleur. Ah, j'ai fait escape, mais il fallait pas. Alors comment j'annule mon... Ah, je crois qu'il faut recliquer. Faut recliquer où on était. Voilà, après la hauteur, ça dépendra. Alors après, si on s'aventure à tracer une petite fibo, mais je crois que j'ai fait ça la semaine dernière, ça n'a pas donné grand-chose, ça a cassé... Ouais, ça a cassé les 78,6, c'est n'importe quoi. Donc là, ce qui peut nous sauver, techniquement parlant, c'est juste le, que ça se pose sur la moyenne mobile, bah, du coup 3 mois. Et après, allez, un petit coup de carburant pour le faire monter. Donc voilà, et après j'ai vu sur Twitter qu'il y a eu beaucoup de pubs sur l'actif. Ça y est, il y en a qui ont parlé, ça a traîné à 6 centimes, c'est monté à 1. Après j'ai fait un petit tweet humoristique en disant moi j'ai acheté en haut, mais bon, moi personnellement j'ai pas acheté en haut, mais il y en a, hein. Il y en a qui l'ont acheté, qui ont gueulé. Et notamment, notamment justement, s'il y a eu des grosses ventes ici, c'est qu'il y a eu des gens qui l'ont acheté derrière. Donc force à eux, hein. Mes condoléances les plus sincères. Ok, on peut aller sur le Blue-Key. Ah, faut le travailler. Hop, le Glook. Donc le Glook, il est pas mal. Il est pas mal, il travaille aussi. Il a bénéficié du pump du zinc. Ok. Bon, comme j'ai traîné un peu en début de vidéo, on va s'arrêter sur cet actif.
Normalement, tout doit être corrélé. On regardera plus en détail demain ou sur une prochaine météo. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.